Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du jour du 24 novembre 2020. En fait, c'est le conseil du jour et les énergies du jour. Donc on va les voir ensemble avec l'oracle de la triade, ce qu'on va pouvoir prendre comme conseil, comme guidance pour cette journée du 24 novembre. Allez, on va les regarder ensemble. Là. Alors, je vais prendre 3 cartes pour le 24 novembre 2020, donc pour mardi 24. Et en plus, on va prendre celle-ci. On verra après si je reprends des cartes ou pas. Alors, pour le 24, on nous parle d'initiation, porte, de changement et de silence. Alors, pour cette journée du 24, on peut être dans une journée où on va être un petit peu plus dans les choses qui ne se disent pas, dans les non-dits, dans le silence. On a des opportunités, on peut avoir une ouverture, une opportunité qui se présente à nous, mais pour l'instant, on est dans une certaine réflexion, un certain mutisme, on n'en parle pas. Là, il y a des choses qui bougent. Là, on peut nous parler, ça nous parle aussi avec cette initiation, on peut être dans une journée où on apprend des choses, où on va partir en stage, où on va s'initier à de nouveaux... à des nouvelles activités, voilà. Et donc, pour l'instant, on est dans on est quand même dans un silence, donc on ne parle pas, on ne dit pas grand-chose sur ça, ou on ne sait pas trop comment se situer. Alors, on va recouvrir les cartes pour amener un peu plus de précision. On va voir quoi ce silence. Alors, oui, on nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau démarrage, une nouvelle activité qui se met en place. On est en train, soit on suit un stage, soit on suit une formation, soit on peut être initié dans un nouveau travail. Je pense que là, ça nous parle du côté professionnel aujourd'hui. Et là, avec une nouvelle ouverture, une embellie, quelque chose qui s'est offert à nous. Et là, on est dans une période donc d'évolution, de changement. On essaye de retrouver quelque chose, on essaye de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie. Alors ça peut être dans quelque chose de commercial, ou ça peut être dans un stage qui peut avoir lieu dans quelque chose qui a trait aussi, comme là on a le cas du C, ça peut être soit la pharmacie, ou là ça peut être un commerce, voilà, là ça c'est un côté un peu, là c'est le côté professionnel qui nous sort aujourd'hui. Alors, et par contre on nous parle de silence malheur, alors on nous dit qu'il y a une opportunité, un nouveau travail, quelque chose qui s'est présenté, une nouvelle ouverture, mais on est dans le silence par rapport à de la tristesse, parce qu'on a pu voilà, perdre quelqu'un ou être dans quelqu'un a pu s'en aller et on est triste par rapport à ça, malgré toute cette nouvelle activité, cette nouvelle opportunité. Et donc on va quand même rajouter 2 cartes et voilà, et après on aura fini le tirage du jour et le conseil du jour. Alors voilà, alors on nous parle voilà, de tristesse, de silence et de tristesse. Alors c'est par rapport à une relation sentimentale aussi. Là on est dans une peine et de la tristesse en fonction d'une relation affective qui soit s'est terminée, soit qui s'est mal passée. Et on est, voilà, on n'en parle pas et on est... on garde cette tristesse pour nous. En fait, c'est un peu la continuité de la carte d'hier, du tirage d'hier, hein, qu'on a là. On parle côté sentimental qui est quand même encore un peu triste. Et là, on nous dit, alors voilà, on nous dit que votre âme est dans une certaine tristesse, dans du désespoir, mais il faut aller vers une évolution, vers un changement et retrouver cet équilibre et repartir encore sur des nouvelles bases, mettre des choses en place, comme si que vous allez essayer de renaître ou de renaître à vous-même, hein, que votre âme a besoin de ça, elle a besoin de ce nouveau départ et de cet équilibre, de retrouver cet équilibre-là, parce qu'en fait, vous avez quand même la vie qui continue, même si vous êtes dans cette tristesse et dans cette peine,
face à une relation qui s'est terminée, une relation sentimentale qui s'est mal passée. Voilà, on vous demande votre âme a besoin de retrouver un équilibre et de repartir sur de nouvelles bases. Je vais mettre une sur votre âme. Et oui, elle a besoin de tranquillité, de sérénité et de paix. Voilà, écoutez, ce tirage peut aussi parler de relations qui ont été compliquées, qui ont été une relation sentimentale qui a été difficile, où il y a pu y avoir aussi une certaine violence. Voilà, ça me parle de ça. Je ne vais pas aller plus loin, mais bon, je vois ça aussi. Donc voilà, il y a des fois des choses qui sortent un petit peu en plus du tirage. Voilà, donc pour le tirage du mardi 25, hein, avec le conseil du jour, c'est d'ouvrir des portes, de partir sur des choses nouvelles, d'essayer de vous reconstruire sur des bases différentes avec de l'équilibre et de la paix dans votre âme pour repartir beaucoup plus sereinement. On va aller voir le conseil du jour avec le petit oracle de Gaïa, les conseils du jour, parce que j'en prends plusieurs. Hein, je vous dis qu'à chaque fois, il est bien quand même d'avoir plusieurs conseils. Vous prenez, de toute façon, vous prenez ce qui est bon pour vous, même dans ce tirage du jour, dans ce conseil du jour. Vous prenez ce qui résonne en vous, parce que ça peut très bien vous parler, comme d'autres personnes. Ça ne peut rien leur dire, hein, puisque c'est un tirage général. Les tirages personnalisés se font seulement sur consultation privée. Donc voilà, prenez ce qui résonne en vous, c'est important. On va regarder donc avec le petit oracle de Gaïa les conseils du jour. Quels vont être les conseils du jour? Quelles vont être les guidances pour ce mardi 24 novembre? Alors, pour ce 24 novembre, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Allez. Petit oracle de Gaïa nous donne son enseignement. Et quel est-il? Alors, celle-ci, et puis ce sera celle-ci. Voilà, 3 conseils du petit oracle de Gaïa pour le 24 novembre. Alors, le premier conseil est aime sans condition. Il revient celui-là. Aime sans condition. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Donc, on vous dit déjà de faire preuve d'amour, de vous aimer, de vous entourer d'amour. Déjà, vous, commencez par vous aimer, par être bien avec vous-même, d'apprécier tout ce qui vous entoure, les petits bonheurs de chaque jour, d'apprécier même les gens qui vous entourent et d'aimer même vos fragilités, vos difficultés, vos émotions, ce qui vous perturbe. Appréciez vos failles aussi, parce qu'en fait, c'est ce qui vous constitue. Aime sans condition. C'est pour ce mardi 24. Ensuite, nous avons reconnais tes blessures. Alors, donc, on est vraiment dans un côté émotionnel très fort. Hein, là, on voit que des personnes ont été vraiment marquées, ont été vraiment blessées et tristes, hein, parce qu'il sort aime sans condition, aime tes difficultés, tes fragilités, reconnais tes blessures. Donc, lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, il faut que vous compreniez quelles sont vos blessures. Qu'est-ce qui vous a blessé dans la vie? Qu'est-ce qui continue à vous blesser? Est-ce que vous répétez des schémas? Est-ce que vous retombez sur parfois des situations, des relations qui se répètent? Pourquoi? Essayez de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et donc, qu'en fait, ces situations ne vous enfoncent pas, au contraire, qu'elles vous aident à vous en sortir, qu'elles alimentent votre force, qu'elles vous dirigent du coup du côté vers votre force intérieure. Hein. Servez-vous de ces blessures, des blessures et de vos failles lorsque vous les avez reconnues, lorsque vous avez mis le doigt dessus, lorsque vous avez effacé vos croyances limitantes aussi, parce qu'on a souvent des croyances limitantes, on se dit non, tu pourras pas, non, tu sais pas, tu n'es pas capable, voilà. Donc reconnaître ces blessures, c'est aussi être dans l'estime de soi, la confiance en soi, et voilà, reconnaître la belle personne que l'on est.
pour pouvoir continuer. Ensuite, nous avons reconnaître tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Alors, on vous dit de reconnaître ce que vous faites, d'être dans la responsabilité. Si vous faites quelque chose ou vous dites quelque chose, c'est vous qui le faites. Ne vous posez pas en victime. Soyez au contraire sûr de ce que vous dites et restez vraiment conforme à vos valeurs. Ne changez pas pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre. Restez toujours égal à vous-même et reconnaissez que vous aussi, certainement, dans des situations, vous avez des responsabilités, mais sans vous accabler, sans prendre la culpabilité sur les épaules, parce que la culpabilité est le sentiment le plus négatif et qui nous entraîne au plus profond de la tristesse et de la dépression des fois, parce qu'on se met tellement de choses, tellement de responsabilités, tellement de culpabilité sur le dos que ça nous entraîne bien profond. Donc on nous dit, voilà, reconnaissez si vous avez des torts, reconnaissez-les, soyez responsable de vos actes et de vos paroles, mais restez toujours en accord avec vous-même. Ne vous fourvoyez pas. Soyez égal à vous-même et toujours bien ancré. Voilà, donc cette semaine, on vous dit voilà, de reconnaître vos blessures, d'aimer sans condition et de reconnaître vos responsabilités. Que dans certaines situations, c'est peut-être vous qui attirez certaines situations aussi. Ça peut aussi vous parler de ça, ça peut reconnaître, de dire pourquoi, qu'est-ce que vous faites pour attirer toujours des situations comme ça ou pour attirer certaines personnes. Donc ça aussi, c'est à vous de vous poser des questions par rapport à tout ça. Voilà, donc ça c'est les 3 conseils pour mardi 24 novembre. Et on va tirer une pour conclusion. Une pour conclusion, on nous dit prière. Alors, la jolie carte de la prière, là, avec les 3 bougies qui nous parlent de spiritualité, qui nous dit demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Vous pouvez, si donc vous croyez en quelque chose, si vous croyez en l'univers, selon chacun a ses propres croyances, vous pouvez demander à l'univers de vous aider et voilà, d'être dans une certaine démarche spirituelle aussi. On parle de cette spiritualité. Ces bougies aussi vont penser aussi à de l'espoir. Voilà. Donc soyez dans cette démarche de demander et vous recevrez. Vous pouvez aussi demander et vous recevrez, c'est demander de l'aide si vous en avez besoin. Demander de l'aide à des amis, demander de l'aide si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à vous en sortir, si vous êtes dans une situation qui vous amène à de l'émotion, à de la dépression, à des idées sombres, à de la tristesse. Vous pouvez aussi demander de l'aide à un thérapeute. Voilà, et puis la prière. Donc la prière peut aussi vous aider si vous êtes dans des démarches spirituelles. Voilà, j'espère que ce tirage pour le mardi 24 novembre vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like, vous pouvez vous abonner, mettre des commentaires en bas de la page. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.